Les Liguriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour un petit tirage, deux tirages. Donc d'ailleurs je l'ai pas pris pour choisir. On prend les poupées à soucis. Du coup, ah non, j'avais dit que je prendrais les breloques. C'est pas grave. On va prendre quand même les poupées à soucis. Je n'aime pas de ne pas faire ce que je viens de commencer. Donc il y a la petite poupée à soucis, on va dire plutôt verte. Elle est là, le haut est vert et là plutôt orange. Voilà, il me semble que c'est ce qui ressort un peu le plus, orange et vert. Donc pour premier tirage, deuxième tirage, il va s'agir de tirage des énergies, de tirage un petit peu d'amour, un petit peu de voir ce qui se passe dans le futur. Pour moi, ce sera un futur très proche ou sur le moment présent. Mais c'est une vidéo intemporelle, donc vous pourrez tout à fait la regarder quand vous voulez. Ce sera pour ce moment-là. Voilà. Et alors, on va prendre du coup une petite breloque. Tiens, on va prendre une breloque en couleur. Bon, allez. On va prendre la bougie. Pourquoi pas la bougie pour le premier tas de cartes. Et on va prendre le petit ours en gomme. Petit bonbon. Pour le deuxième tas de cartes. Voilà, vous choisissez la poupée orange, le petit ours, la poupée verte, la petite bougie. Voilà. Je vous laisse juste le temps de réfléchir. Et on y va, les amis. Avec le premier tas de cartes. J'ai pris plusieurs jeux, bon, voilà. Allez, elles vont nous tenir, nous porter bonheur. Hein. Voilà. Attendez, parce qu'il y en a une troisième qui est tombée, elle va être fâchée. Alors, on va me mettre là. Voilà. Bon, on va mettre de côté le deuxième tas de cartes et on va y aller avec celui-ci. Nous allons tout d'abord commencer avec une carte de la réponse angélique. Voilà, une réponse à une question que vous vous posez probablement. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous aider à réfléchir, peut-être pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain. Ou dans les prochains mois. Voilà, donc ici, c'est plutôt la réponse. Quand? Eh bien, ce sera dans les prochains mois. Voilà. Donc là, on a déjà un ordre de temps. Ça, c'est une petite carte. Alors, la fatigue. C'est une petite carte. Alors, c'est un jeu que je vous montrerai. De Fanny Ferry Cartomancie. Elle en a tellement maintenant des jeux. Donc, elle fait très régulièrement des précommandes. Et c'est génial. Ce sont des cartes. Premier pas dans les prières de guérison. Ce sont toutes des cartes de prières de guérison. Je trouve ça fantastique. Merci Fanny d'ailleurs. Et bon, j'en ai pêché deux, hein, une. Je ne sais pas du tout de quoi elles vont parler. Enfin là, oui, de la fatigue. Donc là, vous avez les explications. D'accord. Voilà. Donc ça, vous le saurez si vous achetez le jeu. Donc, on va... Où est-ce que j'ai mis? Bon, je commence déjà à perdre mes tartines. Ah oui, ok. Alors, ici, nous allons poser notre tas de cartes. Et là, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons la fatigue. Alors ici, vous pouvez faire pour vous, la prière pour vous, ou vous pouvez peut-être la faire pour des gens qui sont proches, qui sont avec vous, ou qui sont à distance apparemment. Donc ça, maintenant, ça va
dépend peut-être du pouvoir quand même de chacun, mais voilà. Alors, je vous lis la prière pour la fatigue, contre la fatigue. Bah, en plus, c'est celle qu'il me faut, moi, parce que je suis tout le temps fatiguée. Alors, évidemment, c'est principalement catholique. Donc, voilà. Fatigue. Saint Jean de Rome, infatigable serviteur de Dieu, qui, jusqu'à plus de 100 ans, avait gardé un corps jeune, fort et en pleine santé. Priez pour moi, et s'il vous plaît, guérissez-moi de la fatigue et de l'épuisement. Amen. Et puis, il y a le signe de croix. Donc, mais ça, c'est expliqué dans les cartes. Ça, vous pouvez faire un petit grimoire avec toutes ces cartes, avec toutes ces petites prières de guérison. Elles sont géniales. Voilà, vous aurez une deuxième pour... Et je pense que j'en lirai très souvent. Voilà. C'est super intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Je ne sais même plus ce que j'ai pris comme jeu. Bon. J'ai pris, le 77. Alors j'ai pris mon premier 77 et j'ai pris le 77 de luxe pour l'autre jeu. Comme ça, j'ai toutes les cartes. Allez, on y va. On y va. Alors, comme vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, parce que je nomme les cartes, mais avec les chiffres, moi, ici, pour le 77. Alors, la carte 44, la carte 11. Donc, les énergies ambiantes ici, hein, d'accord? Les énergies du moment. Peut-être pour vous expliquer quelque chose, pour vous prévenir de quelque chose, ou pour vous diriger vers quelque chose. Donc, la 49, la 59, la 25, la 74 et la 39. Bon. J'ai disparu. Apparemment ici, il pourrait y avoir quelques petits soucis, quelques petits conflits. Alors, avec un ado, à cause d'un ado, pour un ado, par rapport à quelqu'un de jeune, il y aurait des conflits, il y aurait des choses à mettre au point par rapport à l'argent. Et concernant donc une personne certainement plus jeune ou immature. Il pourrait aussi s'agir de problèmes financiers suite à une grossesse éventuelle. Ou alors des conflits financiers dans le cadre, par exemple, vous attendez la procédure judiciaire pour avoir, par exemple, des allocations familiales, voilà, et voilà, vous vous sentez perdu, là vous commencez vraiment à perdre pied, et bien sachez que ici, vraiment ces moments-ci, il y a une signature qui va se faire, et ça c'est l'été, mais moi je pense que pour le moment c'est bien, parce que au moment de cette... là nous sommes au printemps, mais il y a quelque chose qui va, à mon avis, se terminer ici en été. Donc, si vous regardez ça à un autre moment, dans les 3 mois, on va dire dans les 3 mois qui viennent, pour tout le monde, ce sera... vous allez gagner et vous allez pouvoir fêter ça. Donc, vous allez vers quelque chose, vous allez avoir gain de cause dans une situation qui concerne l'argent, qui concerne éventuellement des enfants, qui concerne des pertes peut-être, des vols, en tout cas des manques. Et il va y avoir donc une signature, ce sera très très positif, donc vous allez bien évoluer. Et vous pourrez même fêter ça. Donc on va vraiment vers la satisfaction, la fin, voilà. C'est super, déjà. Alors, si je veux être un peu plus... en dire un peu plus pour plus de monde,
on pourrait dire que c'est la fin de conflits financiers ou de soucis financiers pour vous, pour les enfants. C'est la fin de soucis financiers pour les personnes qui sont en manque d'argent ou de... On peut être en manque d'argent parce que on a eu des inondations, on doit refaire sa maison, on n'en a pas, l'assurance ça ne va pas, voilà. Et vraiment là, on commence à... Voilà, ça va pas du tout. Mais on va trouver la solution, par exemple. Il y a une solution qui va être trouvée par rapport à ce manque-là que vous ressentez. Ça va être... On va ici même vers l'abondance, et vous allez retrouver votre énergie, et surtout la joie. La joie, vous allez pouvoir... Oui, vous allez vraiment pouvoir fêter ça, vous allez pouvoir... En tout cas, c'est très très positif. On a une réponse très très positive et on a des solutions aussi. On trouve des solutions. Donc voilà pour les énergies générales. J'avais pris 3 cartes pour les énergies... des cartes de réflexion. Alors, on a le cavalier de bâton. Carte de réflexion. L'empereur à l'envers. Et le 8 de coupe. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que il y a une forme de rapidité, mais je vois un manque d'autorité, moi, ici. Je vois un manque d'autorité. Alors, est-ce que c'est vous qui manquez d'autorité? Est-ce qu'on manque d'autorité? On manque d'autorité par rapport à vous? Vous pourriez avoir vos parents qui vous laissent tout faire. Et ça va ce manque d'autorité que vous ne pouvez pas donner ou que vous ne recevez pas, va vous faire bouger, va vous faire ça peut être aussi un refus d'autorité. On refuse l'autorité et on s'en va. On laisse tout derrière soi, on s'en va. Parce qu'on refuse l'autorité. Et il y a quelque chose aussi qui est en train d'arriver, et c'est ça qui pourrait être dérangeant. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver assez rapidement. On vient, mais vous n'acceptez pas. Vous n'allez pas accepter ce que ce cavalier de bâton vient vous dire. Ce sont des changements ici. On a vraiment des énergies de changement. Donc peut-être que ici, c'est la carte de réflexion, c'est de dire peut-être attention. Soyez plus un père ou une mère qu'un ami, par exemple, pour votre enfant. Parce que sinon, il va vous monter sur la tête et va faire quand même ce qu'il veut. Par rapport à un enfant, par rapport à un ami, peu importe. Mais pour moi, il y a des changements et des déménagements qui peut-être ne vous plairont pas. Mais vous n'aurez peut-être pas la force de vous faire obéir. Ici, vous ne saurez pas vous faire obéir avec l'empereur à l'envers. On refuse l'autorité. On ne sait pas s'y prendre. Voilà. Maintenant, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il nous dit qu'on est prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. Alors, est-ce que c'est vous qui allez abandonner pour aller vers autre chose?
parce que vous n'en pouvez plus. Ou alors des choses qui vont bouger, justement. Parce que peut-être que l'empereur ici ne vous concerne pas et ne vous touche pas vous directement, mais qui touche quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre va prendre la décision, puisque c'est comme ça, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Il va y avoir des changements et je m'en vais. Et je m'en vais et je ne me retournerai pas. Je ne prends rien avec moi. Je m'en vais. J'ai mon bâton pour m'aider à marcher. C'est tout ce que j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai besoin. Donc ici, pour moi, il y a une décision qui va être prise suite à un manque d'autorité ou à un manque de... un manque d'aide, un manque de... La personne, vous pourriez, si c'est vous qui vous manquez de soutien, vous voudriez un soutien, mais le soutien qu'on vous donne, même s'il est positif pour la personne qui vous donne le soutien, pour vous, il est négatif, il ne vous convient pas. C'est peut-être vous aussi. Vous soutenez quelqu'un, enfant ou peu importe, et ce soutien, c'est pas comme ça que vous devez faire. Vous vous y prenez mal, et la personne ne va pas pouvoir... elle va pas rester, elle va s'en aller. Ou vous allez vous en aller parce que vous ne trouvez pas ce qui vous convient. Vous ne trouvez pas. On ne peut pas vous donner ce que vous avez besoin comme soutien. Voilà. Oh. Alors là, on va commencer pour l'amour. Hein. On a quelques cartes pour l'amour et j'ai pris comment il s'appelle, le Love Tarot. Ce sont juste les 22 arcanes majeurs. Donc ici, nous avons le battleur. Alors, c'est super, parce que juste le battleur, il nous parle de toute façon, de renouveau, évidemment, de prendre des initiatives et d'une évolution. Donc, on est absolument ici dans quelque chose de nouveau et d'évolutif. Alors, peut-être que ces cartes de... Comment ça s'appelle ? Ces cartes de réflexion vont peut-être vous parler pour la suite ici. Donc, on s'en va et on y va. On y va sans prendre trop de risques, parce qu'avec la carte du battleur, avec le fou, le mat, on prend des risques. Parce qu'on ne réfléchit pas. Mais ici, on réfléchit. On a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir évoluer. Voilà, donc ça c'est bien, très bien. Le principe c'est pour l'amour, mais étant donné les cartes qu'on vient d'avoir là, ça pourrait aussi nous dire, ok, tu t'en vas, peu importe ce qui s'est passé, tu t'en vas, tu pars, mais c'est pas grave, parce que pour moi le 8 de coupe, c'est une bonne carte. On s'en va ailleurs et on laisse le passé derrière soi, parce qu'il était pourri, et là, vous faites bien, ça confirme que vous faites bien de partir, parce que vous allez pouvoir enfin prendre les choses en main, être maître de votre destin, choisir pour vous et faire bien les choses. Alors, maintenant, pour l'amour. On a l'étoile. Je vais les retourner. Hein. Je ne sais même pas combien j'en ai pris. L'étoile, les oiseaux, l'enfant, le jardin et l'ours. Alors, par rapport à l'amour, uniquement. Alors, évidemment, nous avons ici des échanges par la parole, des échanges par Internet, par écrit, par écrit, mais par ordinateur. Ordinateur, téléphone, enfin voilà. Donc, on a vraiment ici des échanges. On pourrait dire que le passé refait surface. On pourrait dire qu'on peut reparler peut-être de certaines épreuves qu'on a vécues, qu'on a peut-être eu du mal. Voilà. Dans tous les cas, ici, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une période de joie.
il y a un genre d'immaturité, mais ça, à mon avis, c'est justement parce que on retombe amoureux, ou vous savez, on reparle, on commence à se parler comme au début dans toutes les relations, en général, amoureuses ou amicales. Ben, c'est toujours bien, c'est toujours tout feu, tout flamme, parce qu'on apprend à se connaître, on réapprend à se connaître. Voilà, il y a quand même, on a encore du renouveau ici aussi, on a quand même beaucoup de nouveautés ici dans ce jeu, beaucoup de choses nouvelles, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors, on pourrait aussi parler d'avoir un enfant, on pourrait aussi parler par rapport à un enfant, quelque chose qui concerne un enfant, et là c'est positif, là c'est positif. Nous avons le jardin et l'ours, donc pour moi, il y a un... Quoi que vous soyez en célibataire, triangulaire, marié et que ça va bien, ou marié et que ça ne va pas, en couple je veux dire, ça va parler à tout le monde. Et de toute façon, ici, il y a des échanges qui vont vous apporter vraiment de la chance. Pour les célibataires, il y a une rencontre qui se fait. Il y a une rencontre en physique, mais peut-être pas tout de suite. En tout cas, il y a des échanges, d'accord? Nous avons ici, peut-être que... Moi, ici, j'ai la carte de la renommée, du succès, de l'argent, du renouveau, de quelque chose de nouveau. Donc, je pense ici que vous êtes peut-être une personne qui vous posez beaucoup de questions, mais ça n'est pas... c'est pas ça qui va ressortir le plus ici. Ici, ça veut dire que vous allez atteindre votre but. Ça veut dire que vous allez vous épanouir. Vous allez vraiment récupérer des amis, récupérer des proches, enfin, récupérer ou rencontrer quelqu'un dans votre cercle amical. Vraiment, vous allez vous épanouir. Donc, vous allez atteindre votre but. Et puis, avec l'ours, on a la protection et la stabilité. Voilà. On a aussi une belle situation financière qui va aider aussi dans le ménage, dans le couple. Oui, on a la fortune, on a la réussite. Mais bon, moi ici, par rapport à l'amour, je pense qu'il y a ici un nouveau départ. On apprend à se connaître alors qu'on vit ensemble depuis un moment, mais on va plus se parler, on va plus s'écouter. On va pas s'entendre, on va s'écouter. Et on va pouvoir dialoguer. Et ça va être quelque chose de nouveau pour certains. Il faut savoir échanger, dialoguer. Peut-être qu'ici, il y a un problème de jalousie. Donc, il y a une personne ici qui est un peu trop jalouse. Donc, c'est pour ça que l'autre s'éloigne, entre guillemets, un petit peu. Parce que tout le temps, pour avoir des reproches, etc., l'autre, il va en avoir marre. Parce que même s'il ne fait rien et qu'on lui reproche, il finira par faire. C'est normal. C'est normal, voilà. Puisqu'on lui reproche quelque chose qu'il ne fait pas, au moins on lui reprochera quelque chose qu'il fera. Alors ici, évidemment, il y a quelqu'un qui vous protège. On a la stabilité, la force, la puissance. Moi, je pense qu'on est vraiment dans un cadre familial très, 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 très serein. Donc ici, on trouve vraiment la protection de la part d'une personne qui rentre dans votre vie, ou par rapport aux décisions, par rapport à l'évolution
sentimentale ou amoureuse. Quand je viens de dire, par rapport à une personne qui rentre dans votre vie, il y a une stabilité, je pense, enfin ce que je voyais, c'était un enfant, peu importe l'âge, et qui voit rentrer un nouveau compagnon pour la maman ou une nouvelle compagne pour le papa. Donc, ne pensez pas tout de suite mal, mais justement, il faudra vous dire, c'est bien, ça va être solide, ce foyer va être solide. Voilà, moi c'est ce que je me dis. Maintenant, il y a toujours des exceptions, hein, donc voilà. Mais c'est vraiment ici ce qui me parle le plus. Donc c'est beau. On a, pour les triangulaires aussi, on va échanger, on va essayer quelque chose de nouveau. Ok. Donc je pense que j'ai tout dit, les amis. Alors, on va se faire un petit oui ou non avec le... Je sais plus comment il s'appelle, zut. Le pendule de Katia. J'ai oublié comment il s'appelait, zut. Donc, on vous pensez à une question et on va vous dire oui ou non. Pour moi, si ça balance, c'est non. Si ça tourne, c'est oui. Posez votre question. J'ai dit si ça balance et si ça tourne, c'est faux. Si ça tourne dans ce sens-là, c'est non. Et si ça tourne dans l'autre sens, donc ici c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je me suis trompée en vous disant. Donc ici dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est non. Voilà. Non, c'est non. Merci. Merci petit pendule. Voilà pour vous les amis qui avez choisi le premier tas de cartes. J'espère que ça vous parle, que ça vous éclaire un petit peu, que ça vous aide. C'est vraiment le but ici de ce petit tirage. En fait, j'avais été revoir le tirage des énergies que je faisais avant, quand le 77 est sorti. Je l'ai utilisé énormément. Ça me fait des très vieux souvenirs. Et je me suis dit, voilà. Allez, les amis, pour vous qui avez choisi le deuxième tas de cartes avec la petite poupée à soucis, oui, ça marche, ça prend les soucis. Donc la poupée à soucis et le petit ours en gomme, mais c'est pas un ours en gomme, hein, c'est un truc en plastique. Donc voilà. Donc vous qui avez choisi ça, un petit bonbon. Allez, hein, il n'y a pas de bout. Donc, on va faire pareil. On va prendre la réponse angélique. 2 secondes. Et je vais m'enlever les énergies. Et me mettre dans les énergies du tirage numéro 2. On y va. Oh, la situation va s'améliorer. Bon, commence bien aussi. La situation va s'améliorer. C'est super. La petite carte, alors qu'est-ce que ça va être? La carte, je ne sais pas, il est possible que je change, parce que j'ai décidé que je n'allais pas tout montrer. Pour certaines raisons que je n'ai pas à expliquer, mais j'ai décidé à ne pas montrer toutes les cartes cette fois-ci.
Voilà. Alors, vous trouverez sur moi une chaîne qui va les montrer toutes. Hein. Ici, c'est pour les crises d'angoisse, contre les crises d'angoisse. Donc, on a la prière contre les crises d'angoisse. Alors, Saint Paul de Narbonne, libérez-moi. Saint Paul de Narbonne, libérez-moi promptement de cette crise d'angoisse, je vous remercie. Ou on peut dire, Saint Paul de Narbonne, libérez-moi promptement de mes crises d'angoisse. Je vous remercie, Amen. Pour les autres, Saint Paul de Narbonne, libérez un tel promptement de cette crise d'angoisse. Je vous remercie, Amen. Signe de croix. Donc, voilà. Il est bien marqué, hein, Saint Paul de Narbonne, virgule, libérez-moi, ou, entre parenthèses, dire le nom et prénom de la personne, fermez la parenthèse, promptement de cette crise d'angoisse, et entre parenthèses, ou de mes crises, fermez la parenthèse. Je vous remercie, Amen. C'est très très bien écrit, donc comme ça vous savez que vous pouvez le faire pour vous et pour les autres aussi. Voire à distance, si vous avez... Si la prière, il y a des prières qui fonctionnent très bien, mais pas moi, pas à distance. Ma prière à moi pour les brûlures, j'arrive pas à le faire à distance. Par contre, la personne est devant moi, ça part tout de suite. Allez, on y va. Ouais. Alors, la carte 68. Oh, on a la même que la carte du manque. Le 59. Oh, le 5. « 57. On a eu de beaucoup dans les 50, les cartes. Pourtant, c'est pas mieux. La 22. La 52. Et... Waouh. La 69. Alors ici, on est plutôt dans le bonheur financier. Mais effectivement, ça parle un petit peu aussi de matériel, mais on a l'amour ici en plus. Donc ici, on a des propositions, des portes qui vont s'ouvrir. On a des portes qui vont vraiment s'ouvrir. Suite, où vous allez chercher à ouvrir des portes. Vous allez essayer de trouver le bon chemin. Parce que pour le moment, vous pensez peut-être que vous êtes un loser, vous êtes en manque de quelque chose. Pour moi, ici, ce serait en manque d'amour, certainement, voire d'amitié, voire de bonne entente. Donc, en tout cas, on frappe à toutes les portes pour retrouver cette entente que vous aviez en couple et qui, pour le moment, s'en va un petit peu. Il y a un amour qui pourrait être dévoilé. Vous allez enfin vous décider à... Bon, ben maintenant je le dis, je ne le cache plus. Il y a une notion de déménagement ici, à l'étranger, de vacances, de déplacement. On a ici une notion de richesse. Ah oui, on pourrait se déplacer pour aller acheter une maison. Ici, pour moi, je vois une nouvelle vie qui commence vraiment avec de nouvelles opportunités par rapport à la vie que vous menez actuellement, qui n'apporte rien
de bien concret. Mais on rencontre une personne. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu que vous allez rencontrer quelqu'un dans un établissement, une maison de santé, de soins. Comme si vous étiez en dépression et que l'autre personne aussi, vous allez vous rencontrer. Ça peut être ça, mais c'est une image que j'ai eue comme ça. Donc, rencontre, réconciliation, on revoit des sentiments qui sont partagés, qui sont forts. On va le dire, on va le révéler. On va le révéler à la famille, principalement. Et donc, il y a aussi quelque chose par rapport à un bâtiment, au foyer, au bâtiment, changement d'aménagement. Mais il y a une forme de richesse ici. Il y a de l'argent. Donc, on est peut-être un peu un loser là, mais on va se rattraper. Si c'est financièrement en tous les cas, l'argent, il est là. L'argent, il est là, il arrive. Il arrive. Peut-être vous manquez d'argent, peut-être que vous avez besoin d'un crédit pour acheter cette maison de rêve, mais il y a quelque chose, vous n'arrivez pas à avoir le crédit. Eh bien, je pense que là, ça va s'arranger. Parce que vous allez avoir de l'aide ou parce qu'on va trouver une solution avec la banque. Ça va s'arranger. Voilà. Donc ici, ce manque, qui est la seule carte négative, pour moi, de ce petit tirage, alors automatiquement elle devient beaucoup moins négative, mais ok, donc ici on va vraiment vers un nouvel amour, vers un nouvel état d'esprit, vers une nouvelle maison, vers un nouveau foyer, quelque chose que l'on va dire, qu'on va arrêter de cacher certaines choses à certaines personnes. Donc on va oser dire ce qui se passe, ce que l'on pense, ce que l'on veut, ce que l'on voudrait avoir, recevoir. Voilà, il faut parler. Et même si vous pensez, en tout cas, ce que je vois là, si vous pensez que ça va être mal interprété par la personne à qui vous allez dire certaines choses, eh bien, sachez que pour moi, ici, d'après ce que je vois, si même la personne n'accepte pas tout de suite, mais sur du moyen terme, ça va passer. Ça va passer. Ok ? Alors, 3 petites cartes pour les énergies, cartes de réflexion. Alors, nous avons le 9 de bâton. La force, justement, avec ces cartes-là, et le valet d'épée. Vous maîtrisez la situation. Vous avez assez de force pour maîtriser la situation. Mais je pense que pour certaines personnes d'entre vous, vous pensez que vous n'y arriverez pas. Vous pensez que vous n'y arriverez pas. À quoi ? Ça va dépendre de chacun. Mais vous ne vous sentez pas à la hauteur.
Et, ouais. Et là, on a le valet d'épée. Ok. Bah écoutez, on a le valet d'épée. Et le valet d'épée, ici, ce valet d'épée va nous parler de... peut nous parler de méfiance, mais aussi c'est une idée qui arrive. C'est une idée qui arrive. C'est aussi un adolescent, éventuellement, mais on est sur la défensive, on a la force. Oui, donc vous êtes sur la défensive parce que vous craignez que vous n'y arriverez pas. Vous craignez que vous ne saurez jamais faire fonctionner. Non, mais c'est faux. Vous allez y arriver. Vous allez montrer ici à beaucoup de monde de quel bois vous vous chauffez. Non, vous allez vraiment ici... Bon, là je vois carrément, je viens de voir une personne. Je viens de voir une personne, un homme, avec un sabre ou quelque chose de tranchant en main. Moi j'ai vu ici l'épée, qui était au-dessus de l'évier. Il y avait quelqu'un derrière, pour moi c'est une dame, et il va se retourner vraiment comme ça. L'épée est au-dessus de l'évier, de la cuisine. Je ne sais pas ce qu'il fait là, j'ai oublié. Il va se retourner vraiment vers la personne. Mais la personne est plus loin, donc il ne va pas la toucher. C'est vraiment un signal ici qui me dit il faut que tu dises à quelqu'un de faire attention à certaines armes ou à certaines choses qui pourraient être considérées comme des armes blanches. Des armes blanches. Donc ici vous avez la force. Vous avez la force. Et ça nous parle aussi d'avoir une idée ici. Donc, ne tenez pas spécialement compte de ce que je vous ai dit, de ce que je vois. Mais on a une idée. On va pouvoir enfin évoluer, faire évoluer son idée. Mais je ne sais pas pourquoi, moi j'ai envie de vous dire, restez quand même encore sur la défensive. Restez quand même encore sur la défensive. Mais par contre, reprenez l'assurance. Voilà. Donc, vous avez la force, vous allez y arriver. Mais ne tournez pas le dos encore maintenant à des gens, c'est un peu tôt. Alors, l'amour, les amis. Le jugement. Alors, la carte du jugement ici va nous parler évidemment de changement, d'évolution, de nouveau, de renouveau, de dynamisme, de surprise dans la vie affective, hein, principalement, puisque c'est le Love Tarot, mais bon, ça veut dire, c'est le même tarot, c'est un tarot, mais ici je parle vraiment pour l'amour. Donc on est vraiment dans des changements très très positifs ici, très très positifs. On est vraiment dans une résurrection, peut-être une résurrection de sentiments, réellement. Donc on a... Non. On a vraiment de bonnes choses ici qui vont arriver dans cette situation amoureuse. Que vous soyez en couple ou pas, il y a du nouveau, ou en triangulaire, hein, il y a du nouveau qui est en train de se passer. Il y a quelque chose que
ça pourrait aussi vous surprendre. Ce quelque chose pourrait être surprenant. Ok, bon. On y va avec le reste. Oh. Allez, on a le bouquet. La faux. Bon. L'arbre. Le chemin. Ah, et la clé. Ok. Une décision. Alors déjà, on pourrait parler d'une opération. On pourrait parler d'une opération, mais c'est tout. On pourrait parler des artères, des veines, des pieds, des dents. Évidemment, les dents aussi avec la faux. D'autres choses que je ne vous dirai pas. Mais bon, c'est pas la question n'est pas là. Ça peut être une blessure aussi, une petite blessure, hein, de rien du tout. Mais voilà. De toute façon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Sinon, j'aurai d'autres cartes. Alors, par rapport à l'amour ici, nous sommes ici. Cette carte, elle nous parle du printemps. Donc, on est en plein dedans. On est en plein dedans, c'est un tirage général. Ça veut dire que de toute façon, vous serez, au moment où vous regarderez le tirage, vous serez vraiment dans cette situation. Cette situation va arriver vraiment maintenant. Même si on est en hiver, d'accord ? C'est ça que je voulais dire. C'est vraiment quelque chose qui est en cours de route, qui se fait là maintenant ou qui va se faire très très vite. Il y a une décision qui va être prise. Il y a une décision qui va être prise. Ce sera une bonne décision. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Ou on va faire un choix. Alors vous-même, vous tout seul ou vous toute seule, ou vous à deux. Voilà. Mais en tout cas, il y a un choix qui va devoir se faire dans votre vie amoureuse. Et de toute façon, vous allez vraiment vers la réussite. Vous allez vers le succès. Vous allez vers la solution, la résolution. On a vraiment ici le succès, la chance, la solution. Tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir mener une vie une bonne vie de famille. On a une certaine réconciliation ici. Peut-être que justement, il y a des choses à mettre au point. Il y a des choses à mettre au point. Il y a peut-être aussi une rupture. Une rupture. On rend ici... on pourrait rendre sa bague de fiançailles. Puisque le bouquet, ça peut représenter cet bonheur matériel. Mais pour moi, ça peut représenter aussi, par exemple... la bague de fiançailles ou l'alliance, quoique l'alliance c'est l'anneau, mais voilà. Ici, on est vraiment avec une carte qui a profond, qui est très profonde. Comment est-ce que je peux vous dire ça ? Il y a quelque chose qui vous a tenu à cœur énormément, qui vous tient à cœur. Mais vous n'allez pas accepter. Ou vous allez prendre une décision par rapport à ça. Vous allez prendre une décision. Décision qui sera la bonne décision. Donc si vous hésitez encore, ce sera la bonne décision. Ce sera une décision saine et équilibrée pour pouvoir avancer. Vous allez du coup faire aussi des choix. Vous allez peut-être vous dire, bon maintenant c'est bon,
j'arrête de me laisser faire, j'arrête de faire tout ce qu'on me dit comme un pantin, j'avance. Ouais. On a la protection. Voilà. Je ressens cette carte qui va nous donner de la puissance, de la force, de la santé, de la bonne santé, de la solidité. Il y a quelque chose qui va être très, très, très... Oui, donc ici on est vraiment vers des... On crée sa famille aussi, on crée sa famille, ou on revient dans sa famille, ou... on revient pas dans sa famille. Oui, si, quelqu'un pourrait revenir dans votre famille, un enfant peut-être, mais il y a vraiment des choix qui seront faits, et ça sera très 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 bénéfique. Ce sera juste le succès, c'est la solution. On va trouver la solution. Mais il y a un choix à faire. Il y a deux choix. Enfin, ici, vous allez trancher, ici. Pour aller mieux, pour être mieux. Effectivement, vous allez aller mieux. Vous allez avoir le pouvoir de prendre un autre chemin. Ou de garder le chemin que vous voulez. Mais là, nous sommes ici dans le succès, je vous l'ai dit, dans la chance, dans la réussite, etc., etc. Donc tout est parfait. Donc voilà. Alors je ne sais pas, j'ai beaucoup de flash ici. J'ai une personne qui perd du sang. Pas du sang menstruel, hein, du sang... Ni d'une blessure. Hein. Plutôt des problèmes circulatoires, des varices, phlébites. À ce moment-là, pourquoi est-ce que je dis ça? Je ne sais pas. C'est parce que c'est la carte qui parle de ça. Ah oui, parce que je voyais une personne. J'étais en train de voir une personne qui avait ce problème-là. Bon. Voilà. Je commence encore à voir trop de... Je me demande si je vais pas m'arrêter encore un petit peu parce que je vois trop de trucs et moi ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça me fait partir ailleurs. Ça me fait partir ailleurs et puis je reste dans un blanc et puis voilà. Bon, je sais qu'on est à la fin mais j'ai oublié. Donc je dois le faire quand même. Donc voilà les amis. Allez, s'il te plaît. Hein. Merci. Hop. Ça se bien. Voilà, donc voilà, vous avez en tout cas, c'est ici, vous allez faire des choix et des bons choix. Voilà. Euh,
J'ai envie de vous dire quand même, parce que je sais bien que... Mais moi, vous savez que je ne vous cache pas. Je ne vous dis pas que les bonnes choses. Il y a peut-être quand même, pour certaines personnes, au moins pour une personne, si vous voulez prendre la décision de partir, de quitter voilà, faites attention. Si on vous menace, faites attention. Ne prenez pas ça pour n'importe quoi, parce que si vous voulez partir et que l'autre ne veut pas, et que vous l'avez peut-être dit tout plein de fois, je vais partir, je vais te quitter, machin, il ne vous croit plus, évidemment, mais là, s'il voit que vous, ou si elle voit que vous allez partir pour de bon, il est possible que ce que je viens de voir ici, moi, tout à l'heure, avec l'espèce de sabre, ce que j'ai vu, il est possible qu'on... d'un peu de violence. Bon, je le dis parce que je ne peux pas dire allez-y, faites-le, ça va aller. Et puis, vous allez être sûr, parce que vous allez vous dire, ben voilà, elle a dit ça. Pourtant, mon mari, il est violent, mais puisqu'elle a dit que ça allait aller, ça va aller, je le fais. Mais non, moi j'ai envie de vous dire, si votre mari est violent, soyez quand même sur vos gardes. Faites-le intelligemment. Voilà, je ne voudrais pas avoir ça sur la conscience. Voilà. Mais ce serait une bonne initiative. Voilà les amis, allez, un petit oui, un petit non, et on y va pour répondre à cette question. Posez donc une question qui va vous demander ah oui, qui va vous répondre oui ou non. Parce que je suis pas bien ici. J'ai pas envie de me mettre sur les cartes. Il me faut un point d'appui et on y va. Oui ou non? Voilà. C'est non. Non. Voilà. J'espère que c'est ce que vous désiriez, les amis. Et sinon, vous ne prenez pas, bien sûr. Bon, ben voilà, ceci est un tirage intemporel. Donc, vous le prenez n'importe quand. N'importe quand. Ce sera au moment, si on parle de printemps, d'été, d'automne, d'hiver, peu importe, il s'agira alors d'une période de 1 à 3 mois. Voilà. Ça ne va pas être dans l'été prochain, le printemps prochain. Ça va être dans 1 à 3 mois. À partir d'aujourd'hui. Voilà, à partir du jour où vous regardez. Bon, ben voilà, je vous rappelle le merveilleux petit... les premiers pas dans les prières de guérison donc de notre amie Fanny Ferry Cartomancie, bien sûr. Et évidemment, en aucun cas, il ne faut arrêter un traitement médical. Si vous souffrez d'un trouble, il est nécessaire de consulter un médecin traitant. La prière est un support et doit rester complémentaire. Évidemment, ça, c'est logique. Hein. Et le dos. Voilà. Ce sont bien les couleurs de Fanny, je trouve. Bon, ben, je vous fais des bisous. J'espère quand même que ça vous a parlé, que ça va vous aider. C'est moi, c'est le principal. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Gros bisous. Et soyez positifs.